Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueille Edwige Legac. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Edwige, je voulais de l'association des diabétiques juniors 974. Oui. On peut parler un petit peu de cette association? Oui, bien sûr. Donc, l'association des diabétiques juniors 974 a été créée en mars l'année dernière. Donc, c'est une toute jeune association. Elle représente les diabétiques de type 1, enfants et adultes, et leurs familles. Donc, diabétique de type 1, c'est quoi? Il faut savoir qu'à La Réunion, quand on parle diabète, on parle forcément diabétique de type 2. Donc, ça touche plus de 80 000 personnes. C'est lié au mode de vie, à l'alimentation. Diabétique de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est pas du tout la même maladie. La prise en charge est différente. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le jour au lendemain, les anticorps s'attaquent aux cellules bêta dans le pancréas qui produisent de l'insuline. Donc il n'y a plus d'insuline qui est produite par le corps, et ce qui fait qu'en fait, on est obligé de l'injecter. Donc, et ça touche surtout des enfants. Donc c'est pour ça qu'on a appelé junior, mais il y a également les diabétiques de type 1 adultes dans l'association. Donc ça se traduit comment dans la vie de tous les jours? Les diabétiques de type 1, soit ils sont sous injection, soit sous pompe à insuline. Donc sous injection, ils vont s'injecter de l'insuline 4 à 6 fois par jour. Et ceux qui sont sous pompe, ils ont une pompe à insuline 24 heures sur 24 sur eux pour qu'ils puissent manger, vivre comme tout le monde. D'accord. Et est-ce que c'est une maladie génétique ou ça peut se déclencher On ne connaît pas la cause en date d'aujourd'hui. On sait que c'est une maladie auto-immune, que les anticorps, ils font n'importe quoi, ils attaquent les cellules bêta, et ce qui fait qu'ils n'ont plus d'insuline dans le corps, ils deviennent insulinodépendants, mais on ne connaît pas la cause de cette maladie. Donc c'est une maladie qui est brutale, donc ce qui explique que l'association existe, parce qu'il faut qu'on soutienne les familles. Et ça demande une nouvelle organisation au niveau de la famille. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de familles avec vous? Alors, on a 45 adhérents. Donc, en sachant que les adhérents, ça peut être les diabétiques de type 1, mais également la famille et les personnes qui soutiennent en fait les DT1. En fait, on dit pas diabétique de type 1, c'est vrai que on dit DT1. Donc, si je le dis par la suite, ça veut dire diabétique de type 1. D'accord, merci pour cette précision. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça change au quotidien pour les enfants et la famille? Ça change, en fait, déjà, lors de l'annonce, ça fait beaucoup, puisque moi-même, étant maman d'enfants diabétiques, je vais raconter un peu mon histoire pour que vous compreniez. En fait, les symptômes de la maladie, c'est quoi? C'est que l'enfant, il refait pipi au lit. Alors qu'il est propre, il refait pipi au lit, il boit beaucoup d'eau, il est fatigué. Donc ça, c'est les signes de la maladie. Donc, ce qui fait qu'au final, on trouve ça pas normal. On va chez le médecin prescrit un bilan, et là, on voit qu'il y a trop de sucre dans l'urine. Donc, il est hospitalisé, et c'est là, en fait, qu'ils font les tests d'anticorps et qu'ils voient que c'est les diabétiques de type 1. Donc, étant donné que nous, chaque être humain, on a besoin d'insuline dans le corps, parce que c'est l'insuline qui emmène le sucre dans les muscles, qui fait qu'on peut courir, marcher, réfléchir. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre. Donc c'est là qu'on nous apprend en fait à injecter l'insuline. Donc c'est vrai que le jour au lendemain, on nous demande d'être infirmier. C'est un peu compliqué, je vous avoue. Mais après, on s'y habitue. Mais c'est vrai que les premières semaines sont difficiles, puisque on doit organiser notre agenda en fonction des injections, en fonction de la glycémie. Parce qu'avant de faire les injections, il faut qu'on fasse un dextro. Je sais pas, peut-être que les gens qui sont diabétiques, dextro, ça leur parle. C'est en fait, ils prennent du sang au bout des doigts pour savoir la quantité de glucides qu'il y a dans le sang. Et en fonction, en fait, ils s'injectent de l'insuline. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes qui fait qu'on ne se pique plus au bout des doigts. On a des capteurs glycémiques où on flash, en fait, et ce qui fait qu'on a la glycémie et on peut s'injecter l'insuline après. Donc une journée, on va dire, ça va être quoi? Ça va être le matin, on se lève avant le petit déjeuner. Donc, on fait le dextro, on regarde la quantité de glucides, on regarde le repas, parce qu'un enfant diabétique de type 1 ou un adulte diabétique de type 1, il peut manger de tout au final. Donc, il regarde son plat, ce qu'il va manger, il calcule à peu près la quantité de glucides, il regarde le dextro, et en fonction, il se met de l'insuline. Donc ça, c'est le matin, il refait avant le repas du midi, à 4 heures, et le soir, et avant le coucher. Donc, en fait, la vie d'un diabétique de type 1 est régulée par les dextro et l'insuline. Il y a un programme derrière, en fait. Voilà, il y a un programme derrière qu'il faut suivre, en sachant que il ne peut pas vivre sans. Donc tous les jours, il est obligé en fait de faire ces étapes-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières
à l'école ou lui-même dans ses activités? Alors, pour les enfants qui sont scolarisés, pour les enfants qui viennent d'apprendre la maladie, c'est vrai que c'est compliqué, puisque lui, il doit changer son mode de vie. C'est une nouvelle vie qui commence avec la maladie. Et en plus, gérer l'école, c'est compliqué. Donc nous, l'association les accompagne. Après, quand ils ont pris l'habitude des gestes, en général, ça se passe bien. Malheureusement, on a toujours quelques cas qui fait que l'équipe scolaire a du mal en fait à prendre en charge l'enfant. Donc on a eu 2 cas là où il y a des enfants qui ont dû changer d'école parce que l'équipe scolaire ne voulait pas prendre en charge un enfant diabétique dans la classe. Évidemment, c'est inadmissible. Mais ce qu'on fait là actuellement, c'est qu'on travaille avec le rectorat, avec le réseau pédiatrique pour mettre en place un PAI unique, un plan d'accompagnement individualisé. C'est un document qui permet à l'équipe scolaire de savoir ce qu'il faut faire au cas où s'il ne se sent pas bien à l'école. Donc en sachant quand il ne se sent pas bien, c'est quoi? C'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est quand il n'y a pas assez de sucre dans le sang. Donc il a des vertiges. Donc en général, les jeunes, ils savent comment réagir. Donc ils prennent du sucre. Et en cas où ils sont en hyperglycémie, trop de sucre dans le sang, il a également des symptômes. Dans ces 2 cas-là, et en fait, c'est un protocole où on dit dans le document tout ce qu'il faut faire. Et nous, derrière, on est là pour rassurer l'équipe scolaire, pour dire qu'au final, un enfant diabétique, il n'est pas en danger de mort. Donc, il ne va pas tomber à l'école. S'il y a un souci, de toute façon, on sait quoi faire. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est surtout des enfants, des jeunes enfants qui ont moins de 8 ans ou ils n'arrivent pas en fait à prendre en charge leur maladie, mais après arriver à l'adolescence, ils sont un peu plus autonomes. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires aussi justement? Oui, donc en fait on travaille avec les hôpitaux, donc les médecins, les pédiatres, donc là ça fait 1 an qu'on a fait le tour des hôpitaux pour nous faire connaître, pour dire qu'on est là. Et de ne pas hésiter à donner nos coordonnées pour qu'on puisse prendre le relais. Parce que je pense que quand on vient d'apprendre la maladie, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'on peut vivre avec et se projeter. Comment se projeter avec cette maladie, comment mon enfant va grandir et tout ça. Et le fait qu'on puisse échanger avec d'autres familles, parce que notre rôle c'est ça également, c'est rassembler et soutenir les familles. On mène des actions tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année pour justement permettre à ces familles de se rencontrer et de se soutenir mutuellement. Et en même temps, ça donne la possibilité de voir ce qu'ils peuvent faire et ce qui est possible de faire avec cette maladie et qu'au final, on peut tout faire, quoi. D'accord, donc il n'y a pas de limite, par exemple en termes de sport à l'école ou... Non, il n'y a pas de limite, il faut juste connaître bien son corps et il faut apprendre à vivre avec la maladie. Il faut savoir que là, en octobre, il y a 9 raiders, donc 9 diabétiques de type 1, dont un adulte qui va participer à la Diagonale des Fous. Donc ça montre bien que même si on est diabétique de type 1, on peut faire du sport de haut niveau. Donc voilà, donc il n'y a pas de limite, on peut tout faire en étant diabétique de type 1. Après, c'est vrai qu'il faut être rigoureux dans la prise en charge de la maladie. D'accord. Et quelles sont les actions que Zoti mène tout au long de l'année pour accompagner les familles? Oui, donc pour accompagner les familles, donc là, en début d'année, on a mené une action sur l'alimentation. Donc c'était diabète et pâtisserie. Parce qu'en fait, on voulait faire un clin d'œil, parce qu'à chaque fois, quand on dit qu'on est diabétique de type 1, on dit « Oh, tu n'as pas le droit de manger du sucre. Ah, si vous êtes diabétique, c'est parce que là, mange trop de sucre. » Enfin bref, c'est pas ça du tout. Oui. Donc voilà, donc on a mené une action là-dessus. On a fait une action sportive. On s'est associé avec une autre association Entente du Nord, où il y a 70 enfants à peu près qui se sont réunis sur le stade de Champfleury, ou qui ont fait des activités d'athlétisme. Donc ça, c'était les 2 actions en début d'année. Et il y a d'autres actions qui sont prévues jusqu'à la fin de cette année. Donc la prochaine action là, il faut savoir que toutes ces actions, on peut les faire grâce à la mutualité de la Réunion, puisque c'est eux qui nous soutiennent dans nos actions. Et on va participer à la marche de la mutualité, qui aura lieu le 19 août sur le site de l'étang Salé. Donc il y aura un stand ADJ. Sur notre stand, on pourra parler de l'hypoglycémie. Et on aimerait bien que les familles, les adhérents de l'asso et d'autres familles DT1 qui ne sont pas encore dans l'association viennent nous voir et qu'on marche ensemble aux couleurs de l'ADJ pour faire connaître la maladie. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une maladie qui est connue. Donc on a tendance à le confondre avec le diabète de type 2. D'accord. Et donc pour sensibiliser aussi davantage, est-ce que vous comptez faire des actions, par exemple, à l'école
dans les universités ou... Oui, ouais. Donc en fait, là, pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de travailler sur un plan d'accompagnement individualisé, le PAI avec le rectorat. On est en train de le finaliser, ce document. Et en fait, dans un second temps, ça va être l'année prochaine, on va travailler avec le rectorat pour mettre en place en fait un colloque où on va réunir l'ensemble des infirmiers scolaires pour parler de la maladie et présenter la maladie. Et en même temps, dédramatiser. Parce que je pense que si, pour les cas qui sont remontés où ça se passait pas très bien, je pense que c'est parce que les maîtres ou les professeurs, ils ont peur, en fait. Et quand on a peur, c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, je pense qu'il faut qu'on dédramatise un peu et qu'on puisse les rassurer. Donc, on va mettre en place un colloque. Et après, pour les autres actions de l'année, donc il y a la marche de la mutualité. On va accueillir les 9 DT1 raiders au mois d'octobre, donc on va les suivre. Au mois de novembre, on fera une grosse manifestation sur la journée mondiale du diabète. Donc on fera venir un professeur de métropole, Régis Coutan, qui est spécialisé dans le pancréas artificiel. Donc là actuellement, en fait, comment ça se passe, gérer un diabétique de type 1, c'est soit sous injection, comme je vous ai dit, soit sous pompe. Donc d'abord, ils font leur dextro. Après, ils calculent ce qu'il y a en termes de glucides dans le plat et après, ils s'injectent de l'insuline. En fait, maintenant, il y a des pompes qui sont connectées en fait au capteur. Donc, ils envoient les données. Donc, ils n'ont plus en fait à surveiller tout le temps et ça allège en fait ça allège et en même temps, c'est un gain dans le confort de vie. Donc, lui, il vient pour parler de ces nouvelles technologies. Donc, le thème de ce colloque, ça va être l'impact des nouvelles technologies sur la prise en charge du diabète de type 1. Donc ça va être le 14 novembre, lors de la journée mondiale du diabète. Et on fera une dernière action le 2 décembre, qui va être aux cartes de Sainte-Anne, où on va réunir tous les adhérents. On va passer un bon moment ensemble pour finir l'année. Donc, et en même temps, rassembler et discuter sur la maladie. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup d'avancées, notamment avec les nouvelles technologies, pour alléger le quotidien des patients? Oui, cette année, en fait, depuis l'année dernière, on a le remboursement du capteur Freestyle. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des diabétiques de type 2 ou type 1 où ils ont un rond sur l'arrière du bras. En fait, c'est un capteur qui permet d'avoir le glucide sur le téléphone ou sur un récepteur. Donc ça, c'est une nouvelle technologie, c'est remboursé depuis l'année dernière. Et cette année, il y a encore 2 autres capteurs qui vont être remboursés, dont un qui est couplé en fait à une pompe à insuline, qui permet... Parce qu'en fait, ce qui est difficile également pour les jeunes enfants, c'est l'hypoglycémie la nuit, parce que les parents sont obligés de se réveiller la nuit pour contrôler régulièrement la glycémie, de peur que l'enfant il peut tomber en hypoglycémie sévère. Donc ça aide parce qu'en fait, ça envoie une alerte en fait avant même qu'il soit en hypo. Donc ça, c'est un confort de vie, c'est sûr. Donc voilà, les nouvelles technologies arrivent et sont de plus en plus, fiables. Donc c'est sûr que c'est un gain pour les familles et pour les adultes DT1 également. Et est-ce qu'il y a plus, d'après vous, des enfants ou même des personnes touchées par cette maladie ici qu'en France? Non, c'est pareil. En général, ça représente, ils parlent en termes de pourcentage, c'est 10% des diabétiques de type 2. Donc, il y a certains médecins qui disent que, pour les enfants, on est à peu près à 300. Si on regroupe les enfants plus les adultes, il y a un médecin qui m'a parlé plus de 3000 cas à La Réunion. Mais on n'a pas vraiment les chiffres. Donc, ça, c'est une démarche qu'on fera par la suite au niveau des institutions pour qu'on puisse comptabiliser le nombre de diabétiques de type 1 qu'il y a à La Réunion. D'accord. Et si vous avez un message à faire passer justement aux Réunionnais et aux Réunionnaises qui nous écoutent? Aux Réunionnais, aux Réunionnaises qui nous écoutent, c'est de dire que voilà, si demain vous avez, je pense que ce qui est important, c'est de faire connaître la maladie pour nous, puisque c'est vrai que c'est le début de l'association, c'est ça que les parents, les adhérents nous demandent, c'est que les enfants, ils sont fatigués d'entendre sous les diabétiques, c'est parce qu'on a mangé trop de sucre. Voilà, non, c'est pas parce qu'il a mangé trop de sucre, c'est une maladie auto-immune, et pour l'instant, on ne connaît pas la cause. Donc voilà, donc il est insulinodépendant. Sans insuline, il ne peut pas vivre. C'est ce qu'il faut retenir de cette maladie-là. Après, pour les familles DT1, je veux leur dire qu'on est là. S'ils ont besoin de soutien, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, sur notre boîte mail, c'est contact@adj974.re ou par téléphone au 02 62 947 700.
D'accord. Et donc, une dernière question, est-ce que les enfants sont peut-être difficilement acceptés peut-être par la société? Est-ce qu'ils se sentent à part ou est-ce qu'ils s'intègrent bien parmi les autres élèves, les autres enfants? Oui, alors, la plupart, ça va. Ça se passe bien. C'est vrai que les questions qui reviennent à chaque fois, pourquoi on est malade, pourquoi on est diabétique, normalement c'est ma grand-mère les diabétique, les enfants les pas diabétiques, enfin bref, oui. C'est toujours les mêmes questions. Donc nous, on encourage l'enfant à en discuter avec les copains en classe en début d'année pour éviter que toute l'année il a les mêmes questions. Oui. Après, chaque enfant est différent. Il y a certains qui seront à l'aise pour parler de ça avec ses copains, d'autres préféreront peut-être le cacher parce qu'ils se disent c'est leur secret à eux. Donc je pense qu'il faut respecter aussi. Et donc en général ça se passe bien. Après il y a des séjours AJD, Association des jeunes diabètes en métropole, qui organise des séjours. C'est un peu comme une colonie de vacances où ils regroupent plusieurs enfants diabétiques à Sillaos. Donc ce qui fait qu'ils sont entre eux. Et ma fille a déjà participé à ce séjour-là et elle me disait, quand elle va là-bas, elle a l'impression d'être comme les autres, parce qu'avant le repas, tout le monde fait dextro, tout le monde fait l'insuline. Et au final, voilà, elle est contente de rencontrer d'autres enfants. Donc voilà, mais après à l'école, pour l'instant, ça se passe bien. C'est en début d'année qu'il faut surtout rassurer l'équipe scolaire et les copains à l'école. Il faut dire c'est quoi la maladie pour pas que toute l'année ils soient embêtés, quoi. Et si jamais la famille a besoin de soutien, ou même l'enfant d'un soutien professionnel, par exemple comme un psychiatre, psychologue ou autre. Oui, on a un contact, en fait, l'association est le relais en fait avec l'équipe médicale, d'accord. En sachant que l'équipe médicale dans les hôpitaux, il y a le pédiatre. Parce que nous on n'est pas médecin, on donne des conseils par rapport à la vie en général avec la maladie. Tout ce qui est médical, on a le contact avec les pédiatres, les psychologues et les diététiciennes et infirmiers. D'accord. Donc on est les relais. Après on a un contact également avec les prestataires de santé qui s'occupent en fait des pompes à insuline sur l'utilisation, et notamment les nouvelles technologies liées au diabète. D'accord. Je te dis merci pour toutes ces informations. Merci à toi. Je t'en prie. C'était Edwige Legac, présidente de l'association des diabétiques juniors 974. Je vous dis à bientôt et au revoir pour une nouvelle émission. À bientôt, au revoir.